Imaginez un instant que le silence n'existe pas. Pas une seule seconde de repos. Imaginez que chaque murmure du monde vous traverse l'esprit comme une onde permanente. Chaque cri étouffé, chaque souffle paniqué, chaque battement de cœur affolé, capté dans un rayon de milliers de kilomètres, sans bouton pour éteindre le son. Imaginez que votre regard ne s'arrête jamais aux murs, jamais aux frontières, jamais aux limites. Que vous puissiez soulever des montagnes comme on soulève une feuille de papier, et voler plus vite que tout ce que la science humaine peut concevoir. Pour le commun des mortels, ce serait une définition du divin. Pour Kara Zor-El, c'est une prison invisible. Une prison sans barreaux. Une prison faite de responsabilité, de mémoire et de culpabilité. On nous a toujours présenté Supergirl comme la cousine lumineuse de Superman. Celle qui sourit plus facilement. Celle dont l'espoir semble plus spontané, plus chaleureux, presque naïf. Là où Kal-El est le symbole, Kara paraît être l'émotion. Mais cette image est trompeuse. Derrière le costume bleu et la cape rouge se cache l'une des histoires les plus lourdes, les plus douloureuses et les plus complexes de tout l'univers DC. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de combats spectaculaires ni d'ennemis cosmiques. Il s'agit d'une question bien plus intime. Que signifie réellement être la femme la plus puissante de la Terre? Et surtout, quel est le prix mental et émotionnel d'un tel pouvoir? Car l'acier ne se brise pas sous les balles. Mais il peut s'user, se fissurer lentement, sous le poids du monde. Pour comprendre Kara, il faut comprendre ce qu'elle a perdu. Pas en théorie, pas comme une origine de super-héros racontée en quelques lignes, mais comme un deuil réel, profond, impossible à refermer. Contrairement à Kal-El, envoyé sur Terre alors qu'il n'était qu'un nourrisson, Kara a vécu sur Krypton. Elle a marché dans ses rues. Elle a ri avec ses amis. Elle a aimé ses parents. Elle connaissait la lumière de son ciel, l'architecture de ses cités, la chaleur de son peuple. Krypton n'était pas un concept. C'était son foyer. Elle n'a pas quitté son monde dans l'espoir. Elle l'a quitté dans la panique, dans la perte, dans la feinte absolue. Quand Kara arrive sur Terre, elle n'arrive pas vierge de souvenirs. Elle arrive brisée. C'est une adolescente portant sur ses épaules le deuil de milliards d'êtres. Une réfugiée interstellaire projetée sur une planète étrangère, peuplée d'êtres fragiles, mortels, bruyants, émotionnellement chaotiques. Et puis, il y a le soleil jaune. Ce soleil qui transforme son corps en arme vivante. Ses sens explosent. Le monde humain devient trop fort, trop rapide, trop douloureux. Superman a appris à être humain. Kara, elle, doit faire semblant de l'être. Chaque seconde, elle se souvient de ce que c'est que d'être kryptonienne. De ce que c'était que d'appartenir à un monde qui n'existe plus. Et chaque sauvetage humain devient un rappel cruel. Elle sauve aujourd'hui ce qu'elle n'a pas pu sauver hier. Son héroïsme n'est pas seulement altruiste. Il est expiatoire. Chaque vie sauvée est une tentative de réparation d'un passé irréparable. Pour Supergirl, le silence est un mythe. Pendant que vous écoutez ces mots, Kara entend des catastrophes en simultané. Un cri étouffé dans une ruelle. Une prière murmurée dans un hôpital. Une explosion à l'autre bout du monde. Son esprit est une tour de contrôle saturée, incapable de tout gérer sans laisser passer des drames. Être Supergirl, c'est vivre avec une équation impossible. Chaque seconde passée à se reposer équivaut à des vies perdues ailleurs. Comment garder sa santé mentale quand votre propre corps vous force à être témoin de la souffrance globale? Sa véritable force n'est pas physique. Elle est mentale. Elle réside dans sa capacité à filtrer l'horreur sans devenir indifférente. À rester empathique sans être détruite. Mais filtrer, c'est choisir. Et choisir, c'est condamner par omission. Aucun humain ne pourrait porter cela sans sombrer. Kara le porte. Chaque jour. L'identité secrète n'est pas un jeu pour Kara Danvers. C'est une lente disparition. Au bureau, elle doit être petite, effacée, inoffensive. Elle accepte des injustices absurdes, des humiliations banales, des ordres qu'elle pourrait réduire en poussière d'un simple regard. Non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle choisit de rester proche de l'humanité. Pourtant, cette proximité est un poison lent. Elle s'attache, elle aime, et elle sait qu'elle survivra à tout ce qu'elle aime. Supergirl ne vieillit pas comme nous. Elle observe le temps passé à travers les autres. Elle est éternelle dans un monde jetable. Son costume n'est pas une armure. C'est une frontière. Entre elle et nous. On se demande souvent pourquoi elle ne règle pas tous les problèmes du monde. Pourquoi elle n'arrête pas chaque guerre, chaque crime, chaque injustice. Parce qu'intervenir partout, tout le temps, reviendrait à retirer à l'humanité sa capacité de choix.
Mais comprendre cela intellectuellement ne rend pas la chose moins douloureuse émotionnellement. Elle est critiquée quand elle agit, critiquée quand elle n'agit pas. Elle devient le réceptacle de nos frustrations, le miroir de nos propres échecs. On exige d'elle la perfection, tout en refusant de lui pardonner la moindre émotion. On veut une déesse silencieuse, mais on lui reproche d'être humaine. Alors pourquoi reste-t-elle? Pourquoi ne s'envole-t-elle pas vers les étoiles, loin de ce bruit, loin de cette douleur? Parce que Kara ne croit pas aveuglément en l'humanité. Elle l'a choisi. Chaque jour. Malgré tout ce qu'elle voit, malgré tout ce qu'elle entend, malgré tout ce qu'elle ressent, elle décide de continuer. Elle ne vole pas parce qu'elle est invincible. Elle vole parce qu'abandonner serait trahir ce qu'il reste de Krypton en elle. Sa force vient de sa vulnérabilité assumée. Elle accepte de souffrir pour que les autres souffrent moins. Elle accepte d'être seule pour que nous nous sentions en sécurité. Elle accepte de porter le monde, même quand il la brise. Supergirl n'est pas une copie de Superman. Elle est une réponse différente à la douleur. Elle nous montre que la vraie force n'est pas l'absence de blessures, mais la capacité de voler malgré elle. La prochaine fois que vous verrez cette silhouette traverser le ciel, ne voyez pas seulement une héroïne invincible. Voyez une survivante, une exilée, une âme qui porte le chaos sans jamais poser le fardeau. Elle est Kara Zor-El, la fille d'acier, et son combat est loin d'être terminé.